Ok, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le petit café du matin. C'est important de boire du café le matin. Ça permet de se mettre en jambes et de bien commencer la journée. Moi, en tout cas, j'adore le café et je pense que je pourrais pas m'en passer. Ok, donc là, du coup, on bascule sur les bases de données qu'on avait créées dans la précédente vidéo. Donc là, pour rappel, on avait créé en fait un mini CRM client, prospect, entre guillemets. On va mettre ça aussi. On va mettre CRM, client prospect. Donc là, en fait, on avait rentré quelques informations dans Notion, etc. C'est voilà, c'est super. On avait vu aussi une base de données de vie. Donc là, imaginons que vous avez un nouveau client, donc vous rentrez la fiche client de cette personne-là, le prospect potentiel. On va en faire un ensemble au cas où. Hop, on va faire test. On avait vu aussi qu'on pouvait créer des templates dans la vidéo précédente. Donc comme ça vous permet de pré-remplir toutes les propriétés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre test, on va faire test aussi pour l'objet de la vidéo, test, et ici, devis, on l'a pas encore enseigné. Donc, une fois qu'on a ça, ok, donc là, on a une case qui est manquante, c'est la partie devis. Mais ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer un nouveau devis, n'importe lequel. Hop, on va reprendre celui-ci. Tac. Pareil, on avait une template. Et là, ce qu'on va faire, c'est que c'était tout l'objet de la précédente vidéo, c'était les relations entre les bases de données. Donc là, on a créé notre client précédemment et on va l'assigner au client test qu'on vient de créer. Là, en prix unitaire, je sais pas, 400 euros. C'est vraiment au hasard ou 4000 euros. C'est, voilà. Et on va mettre en quantité 1. On va dire que vous facturez 4000 euros la journée, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc là, c'est pas vraiment très parlant, mais on va mettre 4200 euros et on va mettre en quantité 3, par exemple. Et là, on a eu un calcul automatique du prix unitaire fois la quantité. Donc ça, c'était le calcul de base qu'on avait vu sur la précédente vidéo. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de passer en revue les formules de date. Ok, bon là, du coup, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le dur. Encore une fois, si vous êtes novice sur les formules de Notion, moi je vous invite vivement à passer du temps sur la pratique. Il y a rien de plus intéressant et plus important de pratiquer. Donc là, je reviens sur mes bases de données. Ici, on a une base de données prospect, donc ça je vais modifier, je vais modifier pour que ce soit plus explicite. Prospect et devis, ok? Donc, imaginons, j'ai un prospect qui m'a contacté, j'ai passé du temps avec lui par téléphone, et à la suite de ça, j'ai passé du temps aussi à lui faire un devis, à réfléchir sur une proposition que je pourrais lui faire. Donc, nous, notre objectif, c'est de se dire, je me mets à la place d'un sales, d'un vendeur, qui a besoin de relancer ses prospects, parce que c'est très important de relancer ses prospects dans la vente. Je crois qu'il y a une phrase qui dit que l'argent se trouve dans la relance. Donc, ce qui est important, c'est de voir visuellement, ok, ce client-là, il faut que je le relance parce que ça fait X temps que je l'ai pas relancé. Donc, ce qu'on va faire, déjà, il y a quelque chose que j'ai pas fait et qui est super important, c'est de renseigner ici la date de création du devis. Donc ici, je vais mettre date de création. Je vais mettre ça ici. Et on va dire que ce devis-là a été créé le 8 novembre. Celui-ci, il a été créé le 15. Bah, on va mettre le 31 octobre. Ok. Donc là, ok, là j'ai mes dates de création de devis. Moi, ce que j'ai envie de voir, enfin, d'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est de me fixer une date de limite de temps pour relancer mon prospect. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, je me fixe 2 jours pour relancer ce prospect-là, Jean Dupont, qui est assujetti au devis Intel. Ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple mettre, ok, je me fixe 4 jours pour celui-ci, 6 jours pour celui-ci. Donc une fois que j'ai ça, ok, une fois que j'ai les dates de délai que je me fixe pour relancer mon prospect, ce que j'aimerais faire, c'est avoir visuellement une date, une deadline de mes relances qui sont en lien avec le nombre de jours que je m'impose avant de relancer mon prospect et la date de début de création ou si vous voulez la date de début d'envoi du devis. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formule.
Donc, ce que je vais faire, ce que je vais utiliser, c'est la formule date add. Ok, donc en gros, j'ai envie d'ajouter une plage de date et je vais renseigner d'abord la date de création de mon devis et le nombre de jours que je me fixe pour relancer mon prospect. Ok, et je fais encore et pour faire une virgule et je mets entre guillemets days entre guillemets et je fais entrer. Et ben là, la formule s'est déjà enregistrée. Et donc là, je vois en fait ma deadline de relance prospect, qui est en lien avec ma date de début de création de devis, plus le nombre de jours que je me fixe avant pour relancer mon prospect. Donc là, on voit, on est le 15 novembre, je me fixe 4 jours, donc ça fait bien le 19 novembre. Là, j'ai créé mon devis le 22 novembre, et ça me laisse donc je me laisse 6 jours pour relancer ce prospect-là, et donc ça fait bien 28 novembre. Ok, donc là du coup, donc j'ai bien ma deadline qui est ici de relance. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, j'ai envie d'avoir un visuel sur le nombre de jours qu'il me reste avant que la deadline soit terminée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble une nouvelle formule. Donc là, pareil, on va mettre formule juste ici. On va mettre nombre de jours, relance client. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule date between. Donc date between, hop, comme ceci. Donc là, la particularité, c'est pour ça que c'est important de bien s'entraîner et d'appliquer les formules, parce que c'est vrai que à prime abord, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident euh, pour les novices. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la formule date between. On va ajouter à la suite now. Donc, pour vous expliquer, c'est que ce qu'on veut, c'est rechercher une date qu'il y a entre ma date de création de devis et ma deadline. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment la date, le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates-là. OK? Mais on va s'appuyer surtout sur la date d'aujourd'hui. Donc, en fonction de la date d'aujourd'hui et la deadline, donc virgule et la deadline, qui sera deadline relance, nous, ce qu'on veut, c'est le nombre de jours. Donc, days, juste comme ça. Voilà. Et là, si je fais enregistrer, j'ai le nombre de jours. Donc, on va revoir juste ensemble la formule parce que ça, je pense que il y en a certains d'entre vous qui peut-être qui ont un peu tiqué sur un point. Mais là, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une date qui est comprise à partir de la date d'aujourd'hui et ma date de finale de relance. Donc là, ce qu'on voit concrètement, c'est que on voit que je m'étais fixé, par exemple, une date de fin de relance pour le 1er novembre 2024. On est aujourd'hui le 8 novembre, donc j'ai 7 jours de retard sur ma relance. Ici, typiquement, voilà, là c'est pareil. Si par exemple je change ma date de création de devis, que je le mets au 9, là je vois que j'ai encore 8 jours avant de relancer mon prospect. Là, si je mets par exemple la date d'aujourd'hui, on est le 8 novembre, euh, voilà, je mets le 8 novembre et donc là il me reste bien 7 jours parce que j'ai mis ma deadline au 16 novembre. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre, mais entraînez-vous, encore une fois. Là, typiquement, on voit que, par exemple, j'ai créé mon devis le 8 novembre, ma deadline, c'est le 10, on est actuellement le 8, donc il me reste à peu près un jour et demi, voire 2 jours, pour relancer mon prospect. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une autre formule ensuite, c'est la formule if, pour voir visuellement d'un coup d'œil les prospects que je dois relancer immédiatement parce que je suis en retard au niveau de ma relance client. Donc là, on aura vu du coup ensemble deux formules qui sont très importantes et très utiles selon moi dans Notion. Donc date add et date between. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur cette formule-là, date between, parce que moi je la trouve très utile personnellement, surtout quand on fait de la gestion de projet ou comment dire que vous, par exemple, vous faites un calendrier des tâches à faire sur le mois de novembre ou sur le mois de décembre. C'est toujours intéressant de voir, par exemple, le temps qui vous reste ou le nombre de jours qui vous reste avant la deadline pour finir une tâche, par exemple. Donc cette formule-là, elle est très intéressante. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos là-dessus.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une autre formule qui s'appelle if. Donc l'objectif ici, toujours dans la continuité de ce qu'on a fait auparavant, c'est de voir visuellement, les devis qui ont besoin d'une relance urgente. Donc là, en l'occurrence, on en a 2, celui-ci. Donc là, on a 3 jours de retard sur celui-ci et 7 jours ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if, j'ai commencé à le faire. On va faire if, on va aller chercher notre propriété, notre propriété jour de retard, OK? Et là, on va mettre une virgule et là, on va faire supérieur ou égal à 0, alors true, alors false. Je vais m'expliquer juste après pour pas que vous soyez perdus. Hop, là, je suis enregistré. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être qu'il faut ah voilà, OK. OK, donc là, voilà, donc j'ai bien du coup 2 devis qui sont, en retard. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici retard pour que ce soit plus explicite et là, on voit bien du coup que j'ai 3 devis, qui sont en retard. Donc pour revenir sur la formule, c'est très simple, hein, au prime abord, ça paraît compliqué, mais honnêtement, quand on se plonge dedans, c'est très simple. Donc là, j'ai dit en gros, si dans les jours de retard qui sont indiqués dans cette propriété-là, qui sont supérieurs ou égaux à 0, alors tu mets ça en check s'ils sont, supérieurs et false, tu mets la tu on met toujours false en deuxième position quand ce n'est pas le cas, d'accord? Donc là, c'est alors tu indiques, tu les coches tout simplement pour dire qu'ils sont en retard et là, on voit visuellement du coup que, j'ai 3 devis qui sont, à faire, à relancer de manière urgente. Et si, par exemple, vous aimez la simplicité dans les informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, par exemple, masquer toutes ces colonnes-là, qui ont pas vraiment d'importance. Typiquement, cette deadline-là, elle a pas enfin si, cette propriété-là, elle a de l'importance, mais, par exemple, ça, on va dire que ça n'a pas mon importance. Donc là, au moins, vous voyez visuellement que j'ai ce devis-là qu'il faut que je relance, ce devis-là aussi qu'il faut que je relance. Donc, encore une fois, on peut faire énormément de choses avec les formules. Franchement, enfin, on peut faire un tas de choses, mais voilà, j'espère que cette petite formule if, elle vous aura, permis d'y voir un peu plus clair sur ce cas d'usage. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que tu auras aimé le format. On a vraiment vu les bases, des formules dans Notion. Évidemment, on peut rentrer encore plus en détail sur les formules. J'ai plein d'autres sujets de vidéo que j'aimerais aborder. Mais le plus important, c'est de savoir si toi, tu as une idée de vidéo, une vidéo en particulière que tu aimerais que j'aborde. Hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu au passage et à t'abonner pour rater aucune autre vidéo. Je lance ma chaîne YouTube, donc il y en aura encore plein d'autres. C'était Baptiste, prends soin de toi. Ciao, ciao.